Cristiano, après des années en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, fera enfin face à son procès. Une révélation fracassante bouleversera tout, car son jugement aura lieu au Brésil, en présence de tous, impatients de connaître son destin. Michel, au bord de la panique, trouvera du réconfort auprès de Viola et Daniel, qui suivront l'audience avec elle. Le juge ouvrira la séance en déclarant que le crime de Cristiano est grave et mérite une peine conséquente, semant l'effroi parmi les spectateurs. Michel s'écriera que c'est injuste, mais à cet instant, Mavi entrera dans la salle pour assister au dénouement. Épuisé de payer pour un crime qu'il n'a pas commis, Cristiano demandera à prendre la parole et dévoilera un secret découvert en prison, capable de tout changer. Il remettra une lettre au juge, qui, après l'avoir lue, ordonnera l'arrestation immédiate de Mavi, lui infligeant une peine d'une sévérité inédite. Cristiano sera innocenté, tandis que Mavi devra répondre de ses actes. Désespéré, Mavi tentera de fuir le pays, mais un événement imprévu surviendra en chemin, bouleversant tout. Avant de continuer, laissez un pouce bleu sur la vidéo si vous souhaitez que Cristiano soit innocenté et retrouve Michel. Tout peut arriver. Déterminé à tourner la page, Luma s'approchera de Viola, la regardant avec intensité. Luma, quelle surprise! Pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Demandera Viola, pliant une serviette sur la table, son ton posé dissimulant son triomphe, sachant que Luma les a vus, elle et Mavi, s'embrasser. Luma inspirera profondément, retenant les mots qui brûlent sa gorge. Je suis venue te dire adieu, Viola. Je ne vais pas rester ici longtemps, alors j'ai décidé de régler ça tout de suite, répondra-t-elle, fixant son ancienne amie. Viola lèvera un sourcil, feignant l'étonnement, mais restera silencieuse, laissant Luma continuer. Ce restaurant t'appartient désormais. Tu as fait du beau travail, Viola. Tu y as mis ta patte, tu l'as fait briller. Profitant. Je vais le transférer à ton nom, tu le mérites, ajoutera Luma, la voix ferme mais empreinte de douleur. Viola, jouant la surprise, secouera la tête. Luma, ne dis pas ça. Je n'ai rien accompli seul. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce que tu m'as appris. Ce restaurant, ce n'est pas seulement mon talent, c'est aussi tout ce que tu as fait il y a 12 ans. Sans toi, je ne serais pas ici, dira-t-elle, mêlant gratitude feinte et modestie calculée. Luma laissera échapper un rire amer. Ça n'a plus d'importance, Viola. Tout ça, c'est fini. Le restaurant est à toi. Je veux tout laisser derrière moi, répondra-t-elle, baissant les yeux pour masquer ses larmes. Viola, percevant la fragilité de Luma, s'avancera et posera une main légère sur son bras. Attends, Luma. Avant de partir, pourquoi ne pas envisager de travailler ici avec moi? Ensemble, comme avant, au veau à la Violta. Je sais que ça peut paraître étrange de ma part, mais on pourrait repartir de zéro, oublier tout ça et faire ce qu'on fait de mieux. Cuisiner, proposera-t-elle avec un sourire qui semble sincère. Luma restera silencieuse, observant la main de Viola sur son bras. Après un long soupir, elle répondra. Écoute, Viola, je vais y réfléchir, mais ne te fais pas trop d'illusions. Je suis presque sûre de quitter Angra pour de bon. À ce moment, le téléphone de Viola sonnera, interrompant la tension. Elle lâchera le bras de Luma et sortira l'appareil de la poche de son tablier. Voyant le nom de Michel, elle répondra « Allô, Michel, tout va bien ?» demandera-t-elle, sentant l'agitation dans la respiration de son ami. Michel, la voix tremblante et hésitante, répondra « Viola, tu ne vas pas y croire. Le procès de Cristiano a été avancé. Ils disent qu'il pourrait être libéré dès aujourd'hui et rentrer au Brésil. Je suis tellement soulagée. Il pourrait être là dans quelques jours, peut-être moins. » Les yeux de Viola s'illumineront, un sourire radieux apparaissant sur son visage. C'est une nouvelle incroyable, Michel. Enfin quelque chose de positif dans tout ce chaos. Cri mérite cette chance. Tu dois être aussi heureuse que moi. Quelle bonne nouvelle, répondra-t-elle, pleine d'enthousiasme. Mais un silence lourd suivra du côté de Michel. Michel, pourquoi n'es-tu pas heureuse? Ce n'est pas ce qu'on espérait? Demandera Viola, plus sérieuse, s'éloignant dans un coin du restaurant pour comprendre l'hésitation de son ami. Michel soupirera, comme écrasé par un poids immense. Viola, je ne sais pas comment te l'annoncer. Je suis heureuse, vraiment, et soulagée. Cristiano a tellement souffert. Mais, je ne l'aime plus. Pendant qu'il était en prison, je suis tombée amoureuse de Daniel. Et maintenant qu'il revient, je suis perdue, confessera-t-elle,
la voix brisée par la culpabilité. Viola inspirera profondément, cherchant à garder son calme face à cette révélation. C'est sérieux, Michel. Tu dois bien peser tes choix. Cristiano t'aime. Il revient peut-être avec l'espoir de reconstruire votre vie ensemble. Mais peut-être qu'il a besoin de temps lui aussi, non? Répondra-t-elle, mêlant inquiétude et surprise. Je sais, Viola, je sais que ça va être un choc. Mais je ne peux pas lui mentir. Je ne sais juste pas comment lui dire, répondra Michel, rongé par la culpabilité. Viola fermera les yeux un instant, organisant ses pensées. Écoute, Michel, il faut être honnête. Ce ne sera pas simple, mais c'est ce que tu lui dois. Et pour Daniel, es-tu sûr de tes sentiments? Parce que cette décision va tout changer, conseillera-t-elle, préoccupée. J'en suis sûre, Viola. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Daniel me bouleverse complètement, répondra Michel, la voix ferme malgré l'émotion. Tiens le coup, j'arrive. Reste calme, dira Viola avant de raccrocher. Viola rangera son téléphone, inspirant profondément pour assimiler le dilemme de Michel. Luma, toujours présente, observera de loin le changement d'expression de Viola mais ne dira rien. Avec un bref signe de la main, Luma quittera le restaurant, laissant Viola seule avec ses réflexions. Plus tard, Viola rejoindra Michel. « Je suis venue dès que possible, ma chère. Dis-moi, comment te sens-tu » demandera-t-elle, s'asseyant près d'elle. Le téléphone de Michel vibrera sur la table. En lisant la notification, son visage blêmira. « Mon Dieu » murmure-t-elle, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui se passe, Michel » demandera Viola, alarmée. Le procès de Cristiano a été transféré au Brésil. Ils vont le juger ici. Ça signifie qu'il pourrait arriver à tout moment, expliquera Michel, la voix tremblante d'angoisse. Viola saisira les épaules de Michel, la forçant à la regarder. Michel, calme-toi. Je sais que ça semble énorme, mais tu n'es pas seul. On va traverser ça ensemble. Tu vas assister à ce procès, affronter Cristiano et prendre une décision avec la tête froide. Ne te laisse pas submerger par la peur, d'accord ? Dira-t-elle. Michel acquiescera, encore hésitante. Je ne sais pas comment je vais y arriver, Viola, murmurera-t-elle. Quelques jours plus tard, le jour du procès arrivera. La tension dans la salle d'audience sera électrique. Michel, assise dans les gradins, triturera nerveusement ses mains. Viola, à ses côtés, tentera de la rassurer, bien que son propre visage trahisse son inquiétude. Tous les regards se tourneront vers le juge, qui ouvrira la séance. Les crimes dont M. Cristiano est accusé sont d'une extrême gravité. Il est jugé pour trafic d'animaux sauvages, y compris d'espèces protégées, un délit international, déclara le juge d'une voix ferme. Selon les rapports, l'accusé utilisait des routes clandestines pour transporter ces animaux hors du Brésil à des fins lucratives, causant un préjudice écologique et violant les traités de protection de la faune. Monsieur, avez-vous conscience de la gravité de ces accusations? Cristiano, au banc des accusés, déglutira avec difficulté, serrant les poings sur la table. Oui, monsieur, répondra-t-il, la voix à peine audible. Le juge donnera la parole au procureur, qui se lèvera avec assurance. Votre honneur, nous avons ici un criminel qui a profité de notre écosystème, commencera-t-il, arpentant la salle. Mesdames et messieurs, Cristiano a non seulement enfreint la loi, mais il a contribué à l'extinction d'espèces menacées. Il était un maillon clé d'un réseau de trafic générant des millions et détruisant des vies, animales et humaines, dépendantes de ces espèces. Le procureur présentera des photos d'animaux sauvés dans des conditions atroces, provoquant des murmures de choc parmi l'assistance. Michel détournera le regard, écrasé par le poids des accusations, tandis que Viola posera une main réconfortante sur son épaule. L'accusé n'a montré aucun remords pendant l'enquête, et le ministère public demande la peine maximale prévue par la loi. Nous devons envoyer un message clair. Le Brésil ne tolérera pas de tels crimes, conclura le procureur. La tension grimpera lorsque les portes du tribunal s'ouvriront, révélant Mavi, entrant avec son arrogance habituelle. Michel écarquillera les yeux, surprise, tandis que Viola plissera le front, méfiante. En voyant Mavi, Cristiano semblera se métamorphoser. Il se redressera, une lueur déterminée dans les yeux. « Votre honneur, dira Cristiano, la voix ferme mais vibrante d'émotion. Je voudrais m'exprimer.
Permettez-moi de m'expliquer avant toute décision. Le juge acquiescera. Allez-y, mais soyez précis et respectueux. Cristiano poursuivra. Je sais que je suis ici, accusé, mais je ne suis pas le vrai coupable. Je suis dans cette situation à cause d'une seule personne. Cet homme, là-bas, dira-t-il, désignant Mavi, qui plissera les yeux, irrité, mais restera silencieux. Le juge frappera son marteau pour rétablir l'ordre. Monsieur Cristiano, vous portez une accusation grave. Expliquez-vous, ordonnera-t-il. Oui, votre honneur. J'accuse Mavi Salama, répondra Cristiano. C'est lui, le véritable responsable. Je suis parti au Portugal en pensant travailler dans un restaurant. Mais c'était une façade. On m'a forcé à participer au trafic d'animaux. J'ai été menacé, manipulé, et quand j'ai voulu m'échapper, ma vie a été mise en danger. Ma vie laissera échapper un rire moqueur, secouant la tête. C'est ridicule, rétorqua-t-il, sarcastique. Cristiano, ignorant l'interruption, continuera. Quand j'ai compris que je n'avais pas d'issue, j'ai pris une décision désespérée. J'ai volontairement causé un accident avec le camion. Je savais que je serais arrêté, mais c'était ma seule chance de m'en sortir et de révéler la vérité. Et savez-vous quoi, votre honneur? Le bar au Portugal, que ma vie présentait comme un simple restaurant, exploitait des travailleurs et servait de couverture à des activités illégales, accusera-t-il, fixant ma vie avec fureur. Les murmures dans la salle s'amplifieront. Le procureur demandera le silence, et le juge, surpris, ordonnera que les accusations soient enregistrées et qu'une enquête soit ouverte. Le procureur interviendra, réclamant une collaboration immédiate avec les autorités portugaises pour vérifier les allégations sur le bar et ses activités illicites. Mavi, visiblement nerveux, tentera de se défendre, mais les soupçons sur son établissement attireront l'attention, notamment celle du procureur, qui rappellera des rumeurs sur des pratiques douteuses. Si Cristiano ment, cela ne devrait pas poser de problème pour vous, n'est-ce pas, monsieur? Salama provoquera le procureur, fixant Mavi. Les jours suivants seront marqués par des enquêtes approfondies. Des preuves, incluant des transferts bancaires suspects et des messages, désigneront directement Mavi. Lors du verdict, la salle sera pleine à craquer. Monsieur Mavi, après examen des preuves et des investigations, ce tribunal conclut que vous êtes le principal responsable des activités illégales, déclara le juge. Cliquez dessus pour le regarder et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos publiées.